Et bonjour mes petits taureaux, on est parti pour votre tirage sentimental intemporel. Donc là c'est sous format podcast, j'espère que ça va vous plaire. On est parti sans plus tarder, je prends les cartes et on va aller voir ce que ça a à nous dire pour vous. Prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous évidemment. Alors évidemment c'est sentimental, mais si j'ai d'autres messages qui arrivent, moi je donne tout ce qu'on me transmet, tout ce qu'on veut bien me donner. Et on est parti. Alors pour les taureaux... Pour les taureaux, pour les petits taureaux. Alors les taureaux, niveau sentimental, on guérit. On guérit, soit c'est une relation qui arrive à vous, qui va être une relation de guérison, un lien de guérison qui va vous faire un bien fou. Soit vous vous êtes pris vous êtes mangé une sacrée mandale, là pour certains taureaux qui ont vraiment le cœur brisé. Et on vous dit, ne désespérez pas parce que quelque chose de bien est en train de se... c'est en guérissant que vous allez atterrir à vous quelque chose de bien. Donc il y a une idée de guérir et de guérison dans le couple, vraiment spécifiquement, et dans les relations amoureuses. Vous allez aussi guérir peut-être à travers... peut-être que c'était l'environnement qui n'était pas propice à ce que la relation puisse bien se passer. Par exemple, pour vous donner un exemple bête, mais par exemple, si vous étiez obligé peut-être de vivre temporairement chez belle-maman ou beau-papa et que vous n'avez pas des super rapports avec eux, c'est sûr que la relation de couple en prend un coup quand on est dans un environnement qui n'est pas adéquat et où vous ne vous sentez pas à votre aise. Donc là, on vous dit vraiment de vous dépenser physiquement si vous avez vraiment un trop plein d'énergie, de faire du sport, de faire sortir la colère qui pourrait aussi être sous-jacente, notamment si vous avez l'impression qu'en ce moment vous devez prendre sur vous et que ça commence vraiment à vous prendre la tête. On vous dit aussi que vous êtes à une phase, un peu comme les Gémeaux, c'est marrant, vous êtes à une phase de fin de cycle pour en entamer un nouveau, et on vous dit que la chose la plus importante à faire, c'est de garder une forme de discipline. Donc pas d'indulgence, non, indulging, c'est pas ça ce que je veux dire en anglais, ça veut pas dire la même chose, mais éviter de compenser en mangeant trop, en faisant les choses en excès ou en buvant trop. Là on vous dit d'essayer de garder une hygiène de vie quand même qui soit assez bonne, préférablement d'aller en nature. Si on vous propose entre aller boire un verre ou aller faire une promenade dans la nature, préférez plutôt l'option numéro 2. On vous dit qu'il y a une idée de guérison, pardon, et il y a une idée aussi de devoir honorer son corps dans le processus pour pouvoir aller finalement mieux en fait et remonter la pente plus vite. Donc là, j'ai l'impression que vous avez le sentiment de donner beaucoup de votre temps, de votre argent, peut-être de votre disponibilité pour des personnes ou pour une personne qui n'était pas à la hauteur de vos espérances. Je sens une forme de frustration parce qu'on a l'impression qu'on s'est fait duper, qu'on s'est fait avoir, qu'on a beaucoup donné et finalement en retour qu'on n'a pas eu l'appareil, on nous a pas rendu l'appareil. Et je pense qu'il y a une forme d'amertume par rapport à ça, ou d'avoir l'impression que c'est vous qui êtes dans le couple, si vous êtes en couple, c'est vous qui vous sacrifiez et qui devez tout faire, et qui en fait trop par rapport à l'autre personne. Donc là, il y a un besoin aussi de peut-être de réharmoniser avec de réapprendre à communiquer avec son partenaire ou sa partenaire pour justement aplanir les conflits potentiels et être dans quelque chose de beaucoup plus... où la parole est beaucoup plus libérée, si vous voulez. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici. Vous êtes encore dans un entre-deux et c'est pour ça que la guérison peut-être est retardée, parce que si vous n'arrivez pas à lâcher complètement quelque chose de passé et d'obsolète et que vous restez accroché dessus, ça va être compliqué. On nous dit ici qu'il y a soit quelqu'un qui arrive dans votre vie ou soit quelqu'un qui est déjà, ou je pense que pour la majorité des taureaux, si on vous demande déjà d'être dans les énergies et d'incarner la partenaire ou le partenaire que vous avez envie d'être en fait, et que vous auriez envie d'avoir surtout. C'est-à-dire commencer déjà à incarner le changement que vous voulez voir dans votre vie au niveau sentimental. On vous dit aussi que là, les efforts que vous fournissez sont peut-être disproportionnés, qu'il y a peut-être moyen de faire justement plus simple, travailler plus efficace et que ça soit moins fatigant en fait. On vous dit ici que, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a des perturbations, mais plutôt au niveau énergétique pour vous, peut-être au niveau subtil. C'est pour ça, peut-être qu'un nettoyage énergétique ou quelque chose comme ça serait bien. Je propose un bilan énergétique pour voir un peu faire un état des lieux de votre cartographie, on va dire, énergétique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a des perturbations, et il y a des gens qui peuvent, même si c'est pas vraiment, ils n'ont pas pour intention de nuire, et ça devient des nuisibles et des parasites, parce qu'en fait ça attaque sur
votre intériorité, il y a un truc par rapport au fait d'avoir une barrière psychique peut-être un peu trop faible en ce moment et d'avoir besoin de renforcer, justement, se renforcer au niveau énergétique pour ne pas être une éponge qui absorbe tout autour de vous en fait. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose par rapport au chakra cœur, quelque chose où on a l'impression qu'on a appris la leçon, mais à la dure, et que quelque part, c'était pas juste ce qui nous est arrivé. Il y a un peu ce sentiment ici. Comme si vous étiez là, en fait, c'est comme si vous vous rendiez compte que vous étiez fait, vous étiez fait un. Enfin, il y a une idée d'avoir l'impression de ne pas avoir été dans le même film. Vous savez, quand on va voir un film et puis que on en parle parfois avec des amis, on a l'impression qu'on n'a pas du tout vu le même film parce qu'on n'a pas du tout compris la même chose. J'ai l'impression que c'est ce qui vous est arrivé, mais sur le plan plutôt sentimental. On n'était pas sur la même longueur d'onde. On pensait l'être, mais en fait, on se rend compte que on était à des années-lumière du ou de la partenaire. Et je pense que c'est quelque chose qui maintenant va vous faire peur et qu'il va falloir travailler consciemment petit à petit. C'est de ne pas avoir peur de se tromper de film en fait, de se tromper de séance et de trouver quelqu'un qui justement sera à la séance à laquelle vous êtes et qui comprendra le film de la même manière que vous, peut-être pas de façon identique, mais c'est de se dire, on se fait tous un peu des films, on se raconte tous un peu des histoires à propos de ce que l'on vit, mais c'est pas pour autant que c'est incompatible avec l'histoire que quelqu'un d'autre se raconte à propos de notre histoire à tous les deux en fait, commune si on est en couple ou qu'on voudrait l'être. La discipline ici, on nous parle de justement au niveau émotionnel, remplissez votre coupe et vous trouverez quelqu'un avec qui la partager. Mais la coupe doit d'abord être remplie par vous. Oui, c'est ça, vous avez été refroidi parce que quelqu'un vous l'a fait un peu à l'envers. Il y a quelque chose, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas une trahison, mais on vous a fait un plan qui était pas carré. Ça, les taureaux n'aiment pas. Donc là, on vous a fait un truc un peu bif bof. Donc maintenant, vous êtes un peu refroidi. Mais ça veut pas dire que ça sera tout le temps le cas, en fait. Hein. Ne restez pas figé et bloqué sur une situation qui a mal tourné et au point de faire du surplace et de plus vouloir avancer, en fait. Hein. Quel est le message pour les taureaux ? Guérisseur. Vous, il y a quelque chose à guérir au niveau énergétique, je vous le dis, hein, je le sens pour beaucoup de taureaux. Communication. Et c'est en ouvrant le dialogue et la communication que vous allez pouvoir vraiment vous libérer aussi. Et on vous dit, je vous ai dit, pas d'excès au niveau nourriture. J'ai l'impression que certains taureaux vont avoir tendance à vouloir trop manger ou compenser comme ça. On vous dit non, surtout pas. Restez quand même dans quelque chose de mesuré. Hein. Le corps, il a besoin de récupérer déjà émotionnellement. Mais alors, si vous rajoutez la malbouffe par-dessus... Ok, le message pour les taureaux. Le péridot. Les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions elles referment. Et c'est de là aussi cette notion de... Le pardon, c'est ça aussi. C'est se pardonner pour ce qu'on n'a pas su faire au moment où on aurait voulu le faire. Donc, au niveau de ce que vous avez à travailler, on a le chakra racine avec la révocation du vœu de pauvreté, la libération de la blessure du rejet, couleur rouge, planète Mercure. Et le rejet, c'est intéressant qu'il nous parle du rejet parce que justement, c'est peut-être pas que vous ayez été rejeté vraiment comme ça de but en blanc, mais c'est qu'on vous a rejeté dans votre vidéo, on vous a rejeté dans qui vous étiez, dans votre vraiment, dans votre vraiment profondeur, dans votre intimité, dans votre âme. C'est plus un rejet de cet ordre. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne respecte pas vos idéaux. C'est quelqu'un peut-être qui vous a, qui s'est un peu moqué de vous par rapport à quelque chose qui est super important pour vous en fait. Et du coup là, on vous dit de pouvoir guérir de ça et évidemment de vous éloigner des personnes qui n'arrivent pas, qui ne respectent pas qui vous êtes et qui n'arrivent pas à pouvoir, en gros. Ouais, j'ai vraiment envie de vous dire qui n'arrivent pas à respecter qui vous êtes et qui en plus de ça minimisent des choses qui pour vous sont importantes en fait. Hein. Voilà, écoutez les taureaux, c'était mon message. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon et me soutenir, ça sera avec plaisir que je vous retrouve là-bas. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts. Et d'ici là, prenez soin de vous.